On devient riche non parce qu'on a investi dans tel ou tel domaine d'activité qui serait porteur, ou parce qu'on a lancé tel ou tel type d'entreprise, ou encore moins parce qu'on a eu de la chance, mais on devient riche parce que l'on est devenu un nouveau type de personne, différent du type de personne que l'on est aujourd'hui. Et pour devenir ce nouveau type de personne, il faut travailler sur soi. Voilà pourquoi l'enrichissement est un processus non pas extérieur, mais un processus qui part de l'intérieur. Bonjour à toi, bienvenue sur Jésus Africa, la chaîne qui contribue dès aujourd'hui à édifier l'Afrique prospère de demain grâce à l'émancipation mentale et financière des Africains. Parce que l'évolution et la révolution qui changent vraiment une vie passent d'abord par un changement de mentalité d'une part. Et d'autre part, il est possible pour chacun d'entre nous d'avoir un impact positif concret sur le terrain en travaillant sur le plan économique afin de créer de la richesse. Car nous avons un continent à bâtir. Quand j'ai lancé mon exploitation d'élevage d'escargots au pays vers la fin de l'année 2019, j'avais presque en même temps le désir de commencer à faire des vidéos que je partageais sur mes réseaux privés. La vidéo qui va suivre est l'une de ces vidéos privées. Je t'invite à te focaliser sur la valeur du message qu'elle te communique. Aujourd'hui, je vous invite à vous projeter dans le passé. Nous sommes en 1884. C'est un samedi. Le samedi 15 novembre 1884. En Allemagne. Otto von Bismarck reçoit les représentants de 14 pays d'Europe. C'est le jour du lancement de la célèbre conférence sur le partage de l'Afrique, connue sous le nom de la conférence de Berlin. Les pays participants à cette conférence de Berlin sont bien tous ces pays européens-là qui sont engagés sur le terrain de la colonisation de l'Afrique à l'époque. Et j'imagine bien dans cette salle de conférence, cette grande carte de l'Afrique projetée contre un mur afin de permettre aux participants de la conférence de visualiser le thème qui sera traité tout au long de leur discussion qui durait jusqu'en février 1885. Discussion qui portait sur la manière de répartir les territoires africains en cours de colonisation entre les différentes nations européennes impliquées. Et comme nous le savons, ce fait historique a donné naissance à l'image du partage du gâteau de l'Afrique. Oui, cette image où on se représente l'Afrique comme un simple gâteau que les nations occidentales impliquées se sont partagées lors de cette conférence. Et l'impact de cette conférence de Berlin est bien réel encore aujourd'hui parce que cela aboutit au final au découpage aléatoire du continent africain en 53 États aujourd'hui. Découpage qui ne correspond pas du tout au concept d'État-nation parce que, à cause de ce partage, à cause du fait d'avoir considéré l'Afrique comme un simple gâteau qu'il fallait se partager, on s'est retrouvé en Afrique avec des situations où les ressortissants d'un même village ou d'une même peuplade, rassemblant les mêmes caractéristiques linguistiques, ethniques ou les mêmes caractéristiques en termes de coutumes et de traditions, pouvaient se retrouver sur deux territoires différents, l'un étant colonisé par la France et l'autre colonisé par l'Angleterre, par exemple. Oui, parce que l'Afrique a été considérée comme un simple gâteau qu'il fallait se partager, on s'est retrouvé dans cette situation catastrophique où elle a servi de lieu de ravitaillement en termes de matières premières à plusieurs pays européens et continue même encore jusqu'aujourd'hui à occuper dans l'économie mondiale la place de pourvoyeuse de matières premières sans vraiment pouvoir bénéficier de la valeur ajoutée que procure le fait de transformer ces produits avant de les vendre. Oui, la situation de pauvreté de l'Afrique d'aujourd'hui est en partie, tout au moins en partie due au fait qu'à une époque, il y a un peu plus de 100 ans de cela, l'Afrique a été considérée comme un simple gâteau qu'il fallait se partager. Voilà un exemple
du genre des résultats catastrophiques auxquels on aboutit lorsqu'on entretient une mentalité de rareté. Une mentalité qui considère que les opportunités, les ressources, les possibilités qu'on a devant soi sont aussi limitées qu'un gâteau. Et que pour avoir sa part, il faut se précipiter, dégager les autres, se faire sa place, sans quoi on n'aura pas sa part du gâteau. Dans ce type de mentalité, le gâteau est cette ressource limitée qui est là, mais auquel on n'a accès que si l'on dégage les autres, si on les détruit, si on les écrase, ou encore si on n'a pas la chance ou l'occasion de réussir à se faire une place autour de ce gâteau, alors on n'aura rien. On a perdu parce qu'on n'aurait pas réussi à se faire une place autour du gâteau. Et c'est malheureusement un type de mentalité qui est très répandu dans notre société d'aujourd'hui. Or, en matière d'enrichissement, cette manière de fonctionner, le fait d'entretenir une mentalité de rareté est catastrophique. Et ceci pour plusieurs raisons. Et sur ce, je te dis merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo sur JSV Africa.